pense que c'est le temps de parler comment vaincre l'endettement. Saviez-vous que la seule façon d'éviter l'endettement, c'est d'épargner l'argent? Avec des sous d'épargnés, vous avez la capacité d'utiliser cet argent pour payer les réparations d'auto, les cadeaux, vos vacances, et éviter d'utiliser vos cartes de crédit. Il y a plusieurs coûts associés à l'endettement. Les coûts financiers sont les plus évidents. Il est intéressant de savoir que la plupart des cartes de crédit ont un intérêt de 18,9 %. Cela veut dire qu'une balance, un solde de 5 000 sur vos cartes a un coût près de 1 000 $ par année. Pensez-y, dans 5 ans, vous allez payer le double. N'oubliez pas aussi les frais annuels, l'assurance protection, le solde et aussi les frais de dépassement de limite de crédit. Il y a aussi les coûts émotionnels, comme la crainte des appels des créanciers, de la culpabilité à l'égard du conjoint ou des membres de la famille. Il y a aussi l'anxiété au sujet de l'avenir, l'insomnie, le stress et la tension. Ça commence à coûter cher, hein? Il y a aussi le coût social de l'endettement. Le divorce, la faillite, la perte d'amitié et le conflit dans les relations de couple sont simplement le début. Il y a plusieurs stratégies pour vaincre l'endettement. Il y a la méthode de boule de neige qui implique que vous payez la carte avec la plus petite solde, premièrement. Ensuite, on concentre sur les prochains jusqu'à temps qu'on se sort de la dette. Il y a la méthode de l'intérêt le plus élevé. Ça, c'est on paye les cartes avec les intérêts qui sont les plus élevés avant de payer les autres. Il y a le refinancement de dettes où on emprunte assez d'argent d'une institution financière ou d'un membre de notre famille pour payer vos dettes à haut intérêt. Si vous choisissez cette option, n'oubliez pas de couper vos cartes de crédit. Sinon, vous allez risquer de vous endetter encore une fois. Il y a le programme de gestion des dettes où vous pouvez utiliser un service de conseiller en crédit pour vous aider à repayer votre dette. Et finalement, la faillite personnelle et une proposition du consommateur peuvent aussi être des options pour vous. Et un syndic à la faillite peut vous aider avec ces options. Merci beaucoup.